الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue Inch'Allah ta'ala cette série de cours intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Et la dernière fois nous avons vu pratiquement tous les piliers de la foi et nous les avons expliqués, et aujourd'hui il nous reste donc le dernier des piliers qui est le 6e pilier et qui est la croyance, la foi, al-imanu bil-qadar, la foi au destin, qu'il soit bon, qu'il soit dans le bien ou qu'il soit dans le mal, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. C'est donc le 6e pilier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné lorsque l'ange Gabriel, Jibril, est venu le voir sous la forme d'un homme et qui lui a posé donc les questions qui concernaient la foi, la question qui concernait la foi, et comme on l'a vu précédemment, le prophète a répondu en énumérant les 6 piliers de cette foi-là. Et donc le dernier pilier qu'il a énuméré, et donc on est resté dans l'ordre de ce qu'a énuméré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on a expliqué ces piliers. Et donc le dernier, c'est donc ce pilier, la foi au destin, bon ou mauvais. Et tout d'abord, qu'est-ce que ça va impliquer, le fait de croire au destin? Ça va impliquer qu'Allah sait ce que feront les créatures par sa science éternelle. Et c'est un attribut, une qualité qu'il a toujours eu, Allah subhanahu wa ta'ala, de toute éternité. Également, cela va impliquer qu'Allah a inscrit tout cela sur la table gardée. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Abu Daoud, lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'Allah a créée est la plume, le qalam. Il lui dit écris. Il répondit qu'est-ce que j'écris? Allah dit écris tout ce qui arrivera jusqu'à la fin des temps. Tout ce qui arrivera jusqu'à la fin des temps. Et également, cette croyance, cette foi au destin implique que la volonté divine qui se réalise toujours à pouvoir sur tout sans exception, sur toute chose dans l'existence. Autrement dit, ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Également, cela implique qu'il n'y a pas une seule créature sur terre ou dans le ciel qui n'ait été créée par Allah. Que ce soit la création de son être ou la création de ses actes, et qu'il n'y ait pas de créateur ni de seigneur autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et comme on va le voir, cette croyance à la prédestination qu'Allah azza wa jal a tout écrit et que rien ne sort de la volonté d'Allah azza wa jal, cette croyance que l'on a ne contredit pas la nécessité de tenir compte des enchaînements causaux, ce qu'on appelle asbab, des enchaînements causaux, et d'y recourir. À titre d'exemple, si la personne, elle veut avoir une progéniture, elle doit agir en conséquence, et donc se marier, et avoir des rapports avec sa femme. Ça c'est l'asbab, ça c'est ce qu'on appelle les enchaînements causaux. Et donc la personne, lorsqu'elle fait cela, elle agit en conséquence de ces causes qui ont été elles-mêmes créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce sens, on pourra ainsi atteindre le but recherché. Mais rien, et absolument rien ne le garantit. Pour autant, car tout dépend en dernier ressort de la volonté d'Allah azza wa jal. Rien ne le garantit. Que si maintenant la personne, comme l'exemple qu'on a donné, qui va avoir un enfant, qui fait le sabab, qui fait donc la cause, rien ne garantit qu'il aura donc cette progéniture, car tout dépend en dernier ressort de la volonté d'Allah. Et ce ne sont pas les causes matérielles qui sont efficientes, mais c'est bel et bien la volonté d'Allah azza wa jal, iradatullah, mashi'atullah. Et les moyens, comme on a dit, que nous mettons en œuvre sont eux-mêmes inclus dans ce qu'Allah a prédéterminé, a prédestiné. C'est pour cela qu'à ses compagnons qui lui disaient, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim fi al-Mustadrak, il disait sallallahu alayhi wa sallam, répondant donc aux envoyés qui lui disaient
eux, ô envoyés d'Allah, il y a des formules conjuratoires que nous utilisions et des remèdes avec lesquels nous nous soignons. Est-ce qu'ils repoussent le destin déterminé par Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait en expliquant: cela fait partie du destin prévu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que les causes et que ce qui amène aux causes et le résultat de ces causes, tout a été créé par Allah azza wa jalla. Tout a été prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour détailler un peu plus et pour que cela soit un peu plus clair pour chacun en ce qui concerne la croyance au destin bon ou mauvais, ce qu'on appelle le qadar, la prédestination, il faut savoir que ce destin, il est constitué de 4 niveaux. Et en comprenant ces 4 niveaux, on va comprendre quelle est réellement la prédestination. Le premier niveau, c'est la science. C'est la science d'Allah azza wa jalla. Et cette science-là, qui est parfaite, qui est absolue, la science d'Allah. Et nous croyons qu'Allah le Très-Haut est omniscient. Qu'Allah azza wa jalla, il sait tout, il a la science de tout. Il sait ce qui était et ce qui sera. Et comment ce sera, pour toujours et à jamais, par sa science éternelle, subhanahu. Et donc toute chose, avant même qu'elle advienne, Allah azza wa jalla a science. Donc il a eu science, Allah azza wa jalla, de toute chose. Ça c'est la première étape dans ce destin, dans cette prédestination. Donc comprendre qu'Allah azza wa jalla, il a eu science de tout ce qui allait arriver, de par donc cette science qui est absolue et qui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Même si la personne essayait de réellement se rendre compte, de prendre conscience de cette science, il ne pourrait. Ça serait au-dessus de sa capacité intellectuelle de comprendre cette science absolue d'Allah azza wa jalla. Et cela de même pour tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, de par sa capacité intellectuelle, de par ce qu'Allah azza wa jalla lui a donné comme niveau dans cela, il ne peut comprendre uniquement ce que va percevoir son intellect, suivant bien entendu sa création, suivant sa capacité dans cela. Ensuite, pour ce qui est du deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la prescription, qu'on pourrait appeler l'écriture. Et cela, comme on l'a déjà dit dans ce qui a précédé, lorsqu'on a parlé des implications de Al-Qadar, la prédestination, on a vu qu'Allah azza wa jalla a écrit toutes choses dans ce qu'on appelle les tablettes protégées, Al-Lawh al-Mahfouz. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit toutes choses, tout ce qui allait advenir. Comme dans le hadith qu'on a vu précédemment. Et on sait qu'Allah donc a écrit tout ce qui allait advenir jusqu'au jour de la résurrection. De par également ce verset, ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et la terre, ceci dans un livre, cela est certes bien facile pour Allah, comme dans le verset du pèlerinage et qui est le verset 70. Surat al-Hajj. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit de ce qui allait advenir. Ça c'est l'écriture. Il a eu science subhanahu wa ta'ala et ensuite donc il a écrit cela sur un livre protégé, bien gardé. Ensuite, le troisième niveau, la troisième étape, ça a été la volonté d'Allah azza wa jalla. Ce qu'il a su, ce qui a été écrit, Allah azza wa jalla en a eu la volonté pour que cela advienne. Car on sait que notre croyance, comme on l'a vu précédemment, elle implique de croire que la volonté d'Allah azza wa jalla, al-Mashi'a, cette volonté, elle est également absolue. Ça fait partie également des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui lui est propre à lui et qui est donc parfait et absolu. Et donc cette volonté, elle est sur toute chose. C'est-à-dire que rien ne peut advenir sans la volonté d'Allah azza wa jalla. Rien, absolument rien. Que ce soit dans la création des hommes, que ce soit dans la création de leurs actes, tout ce qui va advenir, c'est passé par la volonté d'Allah azza wa jalla. Rien ne peut sortir de la volonté d'Allah. Sinon, ce serait prétendre et croire que cette volonté n'est pas absolue. Et ça serait donc complètement contraire à la croyance qu'Allah azza wa jalla est capable de tout. Et s'il veut,
il fait, et s'il ne veut pas, il ne fait pas. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'évident de par notre raison et de par également les textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna. La volonté, et cette volonté qui est absolue, elle consiste donc à croire qu'Allah Azza wa Jalla a voulu tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et nulle chose ne peut exister sans sa volonté. Ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Ça c'est la troisième étape. Donc après la science, après la prescription et après la volonté, il va venir la dernière et la quatrième étape, le quatrième niveau de cette prédestination, et qui est donc la création. Une fois qu'Allah Azza wa Jalla a su tout ce qui est arrivé, une fois que cela a été prescrit, une fois que sa volonté se réalise, Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est donc la création, al-khalq. Et cette création consiste que l'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose, c'est-à-dire tout ce qui advient sur cette terre, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créé. Et croire le contraire, que ce soit le bien ou le mal, et croire le contraire, ça serait donc croire en deux divinités. Ayadun billah, qu'Allah nous protège de cela, de cette croyance. Et regardez dans ce verset, dont le sens est le suivant, et qui est fi surat Az-Zumar, les groupes, et qui est le verset 62 également 63. Créateur de toutes choses, Allahu khaliqu kulli shay, créateur de toutes choses, et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Ces quatre niveaux, ils englobent tout ce qu'Allah Azza wa Jalla réalise lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que réalisent ses serviteurs comme parole, comme acte, ou alors délaissant. Même l'acte, il est créé. Ce n'est pas l'homme qui crée son acte, mais bel et bien Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas l'homme qui crée sa parole, mais bel et bien Allah Azza wa Jalla. Si on aurait dit le contraire, alors on aurait prétendu la présence de plusieurs créateurs. Et cela, bien entendu, est une croyance qui est strictement fausse, de par notre raison même. Cette croyance également, elle implique croire en la prédestination. Elle implique également que l'homme, il a un choix, que l'homme, il a une volonté. Et Allah Azza wa Jalla nous prouve dans le Coran, dans des versets, dans beaucoup de versets du Coran, qu'il lui a donné une volonté à l'homme, mais que bien entendu cette volonté est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Et de par cette volonté humaine, l'homme il sera rétribué. Et croire le contraire, croire que l'homme est contraint à faire ce qui a été prédestiné, et par là nier le libre arbitre de l'être humain, ce serait également ici avoir la croyance qu'Allah Azza wa Jalla a été injuste envers ses créatures. Qu'Allah nous protège de cette croyance. De dire que l'homme il a été contraint de par cette prédestination à faire ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné sans même qu'il ait eu le choix dans ses actes, ça serait dire qu'Allah Azza wa Jalla il a été injuste envers ses créatures, qu'il les a punis par une chose à laquelle il les a contraints, par une chose pour laquelle il les a contraints, et ça serait la pire des injustices, et cela est strictement interdit dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de par là on a la croyance que cette volonté d'Allah Azza wa Jalla est absolue, que rien ne peut advenir sur cette terre sans la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Mais également nous croyons que l'homme il a un libre arbitre, qu'il a une volonté et qu'il va être rétribué de par cela, s'il fait le bien ou alors s'il fait le mal. Et regardez dans ce verset, lorsqu'on a parlé donc, lorsqu'on a donné le premier exemple, on continue cet exemple, ce qui est la question du rapport. Regardons dans ce verset qui est dans la sourate Al-Vache et qui est le verset 223, Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla il dit dans le sens du verset le suivant: vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez, comme vous le voulez, comme vous le voulez. Donc on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla ici a annexé une volonté à l'homme. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Nisa'ukum harf, allez à votre champ comme vous le voulez.
c'est-à-dire ayez des rapports avec vos femmes comme vous le voulez, c'est-à-dire au moment où vous le voulez, et bien entendu en respectant les règles qui ont été mises au clair par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal a bel et bien créé ces causes et qu'Allah Azza wa Jal a donc donné une volonté à l'homme, une volonté réelle à cet homme, et qu'à partir de là il sera donc rétribué pour ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Maintenant, si on regardait quels sont les bienfaits de la croyance au destin, à la prédestination, parmi ces bienfaits, elle renforce notre attachement à Allah et notre confiance en lui. Quant au résultat, bien entendu, lorsque nous avons fait ce qui était en notre pouvoir, c'est-à-dire que la personne, elle fait ce qui est dans son pouvoir, elle fait un effort par rapport aux causes qu'Allah Azza wa Jalla il a placées, qu'il a créées, donc il prend ces causes, et ensuite il renforce son attachement à Allah, sa confiance à lui. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Comme cela est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et que il y a du bien dans ces deux personnes, que ce soit le croyant qui soit fort et le croyant qui soit faible. Il y a du bien dans ces deux personnes. Mais Allah Azza wa Jal aime plus celui qui va être fort, le croyant qui va être fort. Et il nous informe le prophète, et il nous dit le prophète, et il nous commande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole, de par cette parole, il nous dit recherche avec détermination ce qui t'apporte un intérêt. Et recherche avec détermination ce qui t'apporte un intérêt. Ça veut dire donc que la personne, avec détermination, avec effort, elle va faire ce qui va être pour elle un intérêt, ce qui va lui être utile dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wasta'in billah, demande l'aide d'Allah. Une fois qu'on a fait nos efforts, ce qui était dans notre capacité, notre pouvoir, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide dans cela. Et on ne doit faire preuve d'incapacité ou de fainéantise. Et ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose te touche, bien entendu quelque chose qui est néfaste pour toi, ma yadurruk, alors ne dis pas si j'avais agi ainsi, il se serait passé telle ou telle chose, c'est-à-dire revenir sur ce qui est passé, car cela a été écrit. Du moment où la personne, elle a fait ce qui était dans son pouvoir, elle a fait selon sa capacité, et qu'ensuite il arrive ce qu'il arrive, elle n'a pas le droit de revenir sur ce qui s'est passé, et de dire si j'avais agi ainsi, si j'avais fait cela. Mais la personne à ce moment-là, elle doit dire ceci est le destin décrété par Allah, et ce qu'il veut, il le concrétise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ensuite que ceci, lorsqu'on dit si j'avais fait cela, si j'avais fait ainsi, si j'avais agi de telle manière, ceci-là, comme il nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous l'informe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvre la porte à l'œuvre du diable. Ouvre la porte à l'œuvre du diable. Parmi également les intérêts, elle favorise l'augmentation des bonnes actions et l'effacement des mauvaises. Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, il nous a dit le prophète, tout ce qui touche le musulman, que ce soit la fatigue pénible, que ce soit la maladie douloureuse, que ce soit le souci, le chagrin, le préjudice, l'angoisse, même l'épine qui le pique, même une épine d'un arbre qui te pique, sont autant d'occasions pour Allah de lui faire remission d'une partie de ses péchés. C'est-à-dire que de par tout ce que la personne, de par ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné à cet homme-là comme épreuve, et qu'il ne peut donc repousser, qu'il n'a donc
la possibilité de repousser, si ce n'est donc de patienter devant cette épreuve-là et de se rappeler que tout cela, et de par cela Allah Azza wa Jal va lui pardonner ses péchés, que ce soit jusqu'à la fatigue, parce que la fatigue qui est pénible, elle touche l'homme, jusqu'à lorsque la maladie douloureuse, elle touche l'homme, jusqu'à même le souci que la mère, à titre d'exemple, se fait par rapport à ses enfants, ce souci, ce qui la chagrine, cela est un moyen par lequel Allah Azza wa Jal, parce qu'il a donc prédestiné, de par cela, c'est un moyen donc par lequel il va lui effacer une partie de ses péchés. De même pour ce qui est des préjudices, des angoisses de façon générale. Et même le prophète ici dans ce hadith, jusqu'à même l'épine qui le pique. Donc on voit bien que la personne, lorsqu'elle sait que tout cela a été prédestiné par Allah, et que derrière cela il y a tant de sagesse, que l'on connaisse ces sagesses ou qu'on ne connaisse pas ces sagesses, qu'on les connaisse ou non, on sait qu'elles sont là, que rien de ce qui est arrivé n'est arrivé sinon suivant une sagesse, et que peut-être même la personne elle croit que ce qui lui est arrivé, advenu, c'est un mal, et que c'est quelque chose qui est totalement néfaste. Elle voit d'un côté elle voit uniquement, mais en réalité de l'autre côté, sous un autre aspect, ça peut être un grand bien pour elle, sans qu'elle ne le sache. À titre d'exemple, ce qu'on a cité dans ce hadith, par lequel Allah Azza wa Jal va lui faire rémission d'une partie de ses péchés, et d'autres encore bienfaits que l'homme va acquérir lorsqu'il a une foi ferme en la prédestination, et que sa foi ne peut être complète sauf s'il croit en ce dernier des piliers, c'est-à-dire donc la foi en cette prédestination, et comme on l'a décrit. Ça, c'est la véritable croyance du musulman. Ensuite, après avoir parlé de ce qui concerne la croyance du musulman de manière concise, bien entendu, ce qu'elle doit savoir au minimum, au strict minimum, ce qui lui incombe de savoir pour qu'elle ait une croyance qui soit acceptable. Lorsqu'on a parlé donc de cette croyance et de tout ce qui s'y rattache de manière globale, sans être entré dans tous les détails, il faut savoir que l'homme, il doit également connaître ce qui lui incombe comme pratique, et plus précisément ici, ce qui concerne l'adoration. Car on sait que l'homme, lorsqu'il veut cheminer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, et il veut acquérir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de par là rentrer dans le paradis, rentrer dans ses bienfaits, ce qu'il attend dans le delà, on sait que l'homme, le musulman, le croyant, il doit toujours se poser cette question et se dire: qui c'est que j'adore? Qui c'est que j'adore? Est-ce que je connais réellement celui que j'adore? Et ça, bien entendu, on passe par la croyance, ce qui va concerner la croyance en Allah Azza wa Jal, et tout ce qui rentre dedans, tout ce qui rentre dans cette croyance-là. Et la deuxième question qu'il doit se poser tout le temps, c'est comment il doit adorer Allah Azza wa Jal, connaître réellement qui est celui dont il voue un culte exclusif, et ensuite connaître comment il adore Allah Azza wa Jal, savoir comment il adore Allah Azza wa Jal, cette deuxième question. Et c'est là en réalité que va intervenir la connaissance de ces pratiques, les pratiques donc de l'adoration. L'adoration, il y a de nombreuses pratiques, et parmi celles que l'on va étudier et qui sont obligatoires pour tout musulman, et qui rentrent donc également dans ce qui était décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fameux hadith de Jibril, lorsqu'il lui avait demandé, Jibril l'ange, quel était l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre donc en citant les 5 piliers. Et également dans le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala
anhuma, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire l'islam est bâti sur 5. L'islam est bâti sur 5 choses, sur 5 piliers. Et il avait cité en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le témoignage, ou les 2 témoignages, ceux qu'on a expliqués, la ilaha illallah, et le deuxième témoignage, Muhammadan Rasulullah, shahadatu an la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Ces 2 témoignages qu'on a expliqués. Et ensuite, de citer les 4 piliers suivants qui vont faire partie des rites apparents de l'islam, et qui est la prière, wa iqamus salah, et qui est l'impôt rituel, wa ita'uz zakah, et qui est le pèlerinage, wa hajjul bayt, et qui est le jeûne du mois du Ramadan, wa sawmu Ramadan. Et dans les prochains cours, donc, on va essayer de répondre à cette question que tout musulman doit se poser: comment j'adore mon Seigneur, à travers donc ces piliers qui ont été cités dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à sa communauté les piliers de l'islam. Le premier de ces rites apparents en islam, c'est bien entendu la prière. Et lorsqu'on parle de la prière, il est plus qu'évident que cette prière-là, elle a une place qui est fondamentale dans la religion. Une place qui est fondamentale dans la religion. Jusqu'à que les savants ont divergé sur celui qui va délaisser la prière. Est-ce qu'il est musulman ou alors est-ce qu'il est mécréant? Simplement cette question, ou simplement cette divergence, lorsqu'on la connaît, on va s'apercevoir que c'est une chose qui est plus que fondamentale dans la religion. Et que la personne même, avant de savoir est-ce que celui qui prie, il est musulman, et celui qui ne prie pas, est-ce qu'il va être considéré comme musulman ou mécréant, le fait même qu'il sait qu'il y a cette divergence, alors en lui-même, ça doit lui faire ressentir une crainte énorme dans son cœur. Le fait de savoir que les savants de l'islam, ils ont divergé sur cette question, et que beaucoup de savants, parmi les grands savants de l'islam, et en se conformant à beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'il est kafir, qu'il est mécréant. C'est-à-dire qu'on n'enterre pas lorsqu'il meurt dans le cimetière des musulmans. C'est-à-dire qu'on ne prie pas sur lui. C'est-à-dire qu'il sera dans l'au-delà, dans l'enfer éternellement. Ayyadan billah. Lorsque la personne, elle sait que cette question, il y a eu divergence, et que beaucoup de savants ont dit cette parole-là, alors c'est la crainte, avant même de savoir qui a raison, c'est une crainte totale que le musulman il doit avoir s'il sait cette question-là, ayyadan billah, qu'il y a eu ici une divergence. Donc ici, al-muhim, c'est-à-dire le principal, c'est qu'à travers cela, on se rend compte de la place de cette adoration, de ce pilier, qui est la base même de la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, comme cela est rapporté fi al-Mustadrak de l'imam al-Hakim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la chose capitale est l'islam, son pilier principal est la prière, salah, et son point culminant est le combat dans le sentier d'Allah, al-jihad. Donc son pilier principal, le mot de din, c'est la prière, as-salah, c'est le pilier principal. La divergence savante concernant est-ce que celui qui délaisse la prière, il est musulman ou non, alors regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la différence qu'il y a entre le musulman et le non musulman, c'est la prière. Qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va délaisser cette prière, faqad kafara, c'est-à-dire qu'il a kafara, et le terme ici kafara, faqad kafara, c'est-à-dire il va faire ce qui fait sortir de l'islam, ce qui fait sortir de l'islam. Donc regardez l'importance de cette prière, regardez le caractère fondamental de cette prière. Et on pourrait parler longuement en ce qui concerne cette obligation
qui est la prière, mais on va passer, Inch'Allah, aux bienfaits qu'apporte la prière. On sait quelle est la clé du bonheur spirituel, car la prière, as-salah, elle crée un lien entre la créature et son Seigneur. Lors de la prière, l'homme s'isole avec son Créateur et se confie à lui, se courbe humblement devant sa majesté et l'invoque, subhanahu. Également, elle favorise l'épanouissement intérieur et la quiétude du cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Ahmed et d'autres, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a fait aimer, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, les femmes, an-nisa, et le parfum, et également il m'a fait aimer dans cette vie d'ici-bas la joie, cette joie, qurratul ayn, cette joie que l'on ressent en soi-même et qui réside dans la prière. Regardez parmi ces trois choses qu'Allah Azza wa Jal a fait aimer à son prophète dans cette vie d'ici-bas, les femmes, le parfum et cette grande joie qui réside dans la prière, que l'on retrouve, que l'on ressent lorsque la personne elle prie. Qurratul ayn, lorsque la personne elle voit ses enfants, regardez la joie que la personne elle a, à titre d'exemple, lorsqu'elle s'éloigne de ses enfants, une période. Et ensuite, il va à la rencontre de ses enfants lorsqu'il les voit. Qu'est-ce qui arrive dans ses yeux? Qu'est-ce que cela produit en lui-même? Qurratul ayn, c'est un délice, c'est une joie. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait cela dans sa prière. Pareil. Et c'est quelque chose qu'il a donc le plus aimé dans cette vie d'ici-bas. Également, cette prière, elle éloigne de la turpitude et des actes blâmables, comme Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, dans le sens du verset, accomplis la prière. En vérité, la prière, as-salah, préserve de la turpitude et du blâmable. Et également, si on regarde maintenant la relation qu'il y a avec les hommes et ce qu'elle a comme conséquence et ce qui résulte d'elle, cette prière, on peut s'apercevoir qu'elle renforce les liens d'amitié et de concorde entre les musulmans et qu'elle brise toutes les différences sociales qui existent entre eux. Et lors de la prière, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les nobles et les gens modestes sont tous alignés sur un même rang, côte à côte, tous égaux devant la soumission et dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Ils sont tous orientés vers une même direction de prière, accomplissant les mêmes gestes, récitant les mêmes paroles et au même horaire. Lorsqu'on dit prière, as-salah, si on avait donné une définition de cette prière-là, alors il faut savoir que la prière est un ensemble de formules et de gestes, ou alors de paroles et de gestes. Donc on va faire des gestes durant cette prière et on va dire des paroles durant cette prière. Bien entendu, lorsqu'on dit des paroles, ce sont des paroles qui sont prescrites, mais également durant cette prière, on va invoquer Allah Azza wa Jal de par ce que l'on veut lorsqu'on est dans le soujoud. Et on sait que durant la prosternation, l'homme est le plus rapproché à Allah Azza wa Jal. C'est à ce moment-là donc qu'il fait ses requêtes à son Seigneur et qui multiplie même les requêtes, car il est à ce moment-là le plus proche de son Seigneur. Cette prière donc, as-salah, elle débute par la formule de proclamation de la grandeur d'Allah. Donc lorsqu'on dit Allahu Akbar, au moment où on dit Allahu Akbar, et bien entendu bin niya, avec l'intention, mais par rapport à ce qui est extérieur, lorsqu'on dit cette proclamation de la grandeur d'Allah, et qui est le fait de dire Allahu Akbar, alors à ce moment-là, on est rentré dans la prière. Et tout ce qui va ensuite advenir durant cette prière, cela doit être en fonction de ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on appelle également takbirul ihram. Pourquoi l'ihram? C'est qu'au moment où on va faire Allah, on va dire Allahu Akbar, on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. On n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Uniquement ce qui nous a été enseigné. Donc on rentre dans l'accomplissement de formules et de gestes qui vont être codifiés. Donc elle débute par cela, Allahu Akbar, et ensuite elle se termine par la salutation finale,
lorsqu'on dit assalamu alaikum wa rahmatullah à droite et ensuite à gauche, à ce moment-là, on est sorti de la prière. À ce moment-là, on peut refaire ce que l'on veut, bien entendu, en ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Cette prière-là, comme on le verra dans le détail, elle est constituée, comme on l'a vu dans cette définition, de plusieurs actes et de plusieurs paroles. Pour ce qui est de son temps et de son nombre d'unités, alors on sait qu'il nous a été prescrit 5 prières. Donc 5 prières qui sont obligatoires par rapport au temps. Sachant qu'il y a des prières qui nous sont obligatoires, mais qui reviennent par moment à une cause bien précise. Ou alors, lorsqu'on rentre dans un endroit bien précis, comme à titre d'exemple la mosquée que l'on veut s'asseoir, etc. Mais pour ce qui est du temps, on sait qu'il va y avoir donc 5 prières, uniquement 5 prières, qui sont rendues obligatoires. Sachant que la prière qui est appelée, que l'on appelle al-witr, donc la dernière des prières que l'on fait de la journée, et qui doit être impaire, suivant bien entendu le nombre de rak'ah que l'on va faire, mais dont elle doit se terminer par une unité impaire, c'est-à-dire une seule unité pour qu'elle devienne ensuite impaire. Même cette prière-là n'est pas considérée comme obligatoire. Donc il nous reste uniquement 5 prières. Et la première, c'est al-dhuhr, ce qu'on appelle al-dhuhr, et qui est constituée, elle, de 4 unités de prière, 4 rak'ah, et qui débute du moment où le soleil commence à se décliner, lorsqu'il quitte le zénith, jusqu'au moment, donc, ça c'est au moment, le début de l'heure, jusqu'au moment où l'ombre de l'objet a la même longueur que l'objet lui-même. Ça donc c'est son temps. Ensuite, Al-Asr, et qui est également de 4 unités, et qui débute à partir de la fin de la plage horaire de la prière précédente qui est al-Dhuhr, c'est-à-dire quand l'ombre devient égale en longueur à l'objet, jusqu'au jaunissement du ciel, lorsqu'il devient jaune le ciel. Ensuite, il y a Al-Maghrib, et qui est elle de 3 unités, et qui commence à partir de la disparition complète du disque solaire, et qui s'étend jusqu'à la disparition des lueurs crépusculaires rouges que l'on voit à l'horizon. Ensuite, Al-Isha, qui est donc la 4e prière, et qui est elle de 4 unités, et qui débute de la fin de la plage horaire du Maghrib, donc à partir de la disparition des lueurs rouges au crépuscule, jusqu'au milieu de la nuit. Jusqu'au milieu de la nuit. Et ensuite, Al-Fajr, et qui est donc la prière de l'aube, et qui est constituée de 2 unités de prière, et qui commence bien entendu de l'apparition du 2e aube, celui qu'on appelle l'aube sincère ou l'aube réelle, jusqu'au lever du soleil, jusqu'au moment où le soleil se lève, il apparaît donc à l'horizon. Ça donc c'est pour les prières qui nous sont rendues obligatoires. Et on sait que leurs horaires, elles ont été définies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit, comme cela est rapporté dans le hadith qui est présent dans l'authentique de l'imam Muslim, le temps du dhuhr, de l'accomplissement du dhuhr, et quand le soleil décline et que l'ombre de l'homme a la même longueur que lui, tant que l'heure du Asr n'est pas arrivée. Et le temps du Asr s'étend jusqu'au jaunissement du soleil. Et le temps du Maghrib s'étend jusqu'à la disparition du crépuscule. Et le temps de la prière du Isha va jusqu'au milieu de la nuit. Et le temps du Fajr jusqu'au lever du soleil. Si le soleil se lève, abstiens-toi de prier, car il se lève entre les cornes du diable. Ça donc c'est pour les unités de prière, pour les horaires de ces prières. Et Inch'Allah, on continuera dans la jurisprudence qui concerne la prière, le prochain cours Inch'Allah, en voyant ses conditions, en voyant ses piliers bi'idnillahi azza wa jal.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك